Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter une vie prospère. Le psaume 1er compare le juste à un arbre fruitier planté près d'un courant d'eau. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Psaume 1, les versets 2 et 3. Ainsi, prendre plaisir au commandement de Dieu nous fait porter du fruit et rend notre vie prospère. Si ces 10 commandements sont pour nous comme 10 promesses de ce que Dieu veut faire dans nos vies, nous ferons alors l'expérience d'une vie abondante, remplie d'objectifs et d'un bonheur véritable. Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Matthieu 22, les versets 37 à 40. Nos rapports avec autrui révèlent un véritable amour pour Dieu. Nous recevons son amour et le déversons sur ceux que nous rencontrons. Une vie fructueuse implique à la fois de recevoir et de donner. Une autre fois, Jésus vit un figuier et désirant manger de son fruit, il s'en approcha. Les figuiers produisent naturellement des fruits avant que les feuilles ne s'ouvrent. Cet arbre aux feuilles abondantes promettait donc des fruits bien développés. Cependant, son apparence était trompeuse. En fouillant ses branches, Jésus n'y trouva que des feuilles. Marc 11, verset 13. C'était un amas de feuillage prétentieux, rien de plus. Jésus prononçait un jugement sur cet arbre, que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Marc 11, verset 14. Le lendemain, le figuier était devenu complètement desséché. Une leçon spirituelle se dégage de cette histoire. Nous pouvons avoir l'air bien à l'extérieur, mais seul un examen approfondi de notre vie révélera si nous portons du fruit. De nombreux chrétiens sont religieux, mais tous ceux qui professent le nom de Jésus ne le révèlent pas forcément dans leur vie. Tout comme un arbre a des racines qui le nourrissent et le soutiennent, ce qui lui permet de porter des fruits, nous devons demeurer en Christ. Jésus a dit: « Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous ». Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne. Vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean 15, versets 4 et 5. Il est significatif qu'on ne sache pas comment cette parabole se termine. Le serviteur lui répondit: « Maître, laisse-le tranquille cette année encore, jusqu'à ce que je creuse autour de lui et que je le fertilise. Et s'il porte du fruit, tant mieux. Sinon, après cela, tu pourras le couper. » Luc 13, versets 8 et 9. Que s'est-il passé à la fin de l'année? Nous savons que l'ancien Israël, en tant que nation, ne fut pas l'exemple que Dieu voulait qu'il soit. Mais qu'en est-il de l'Israël spirituel d'aujourd'hui? Nous sommes tous des arbres plantés près d'un courant d'eau. Dieu fait tout ce qu'il peut pour se connecter à nous afin que nous puissions porter du fruit. Au final, nous devons lui permettre de faire ce travail en nous. Nous terminerons cette parabole chacun de façon individuelle. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les domaines de votre vie qui sont stériles? Que pouvez-vous faire pour commencer à porter du fruit dans ces domaines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.